Les amis, bonjour. Pour renouer avec le roman et les grands espaces, suivons Cormac McCarthy et son Méridien de sang. Avec ce roman, l'auteur déconstruit méthodiquement le mythe de la conquête de l'Ouest, qui fait du cow-boy à la John Wayne un preux défenseur de la veuve et de l'orphelin face à des hordes barbares de méchants Indiens. Dans cet anti-western à mi-chemin entre Apocalypse Now et Orange Mécanique, pour l'ultra-violence de ses pages, un adolescent de 14 ans au milieu du 19e siècle rejoint une bande de tueurs scalpeurs d'indiens qui trucident tout sur leur passage sans distinction. Pour survivre, dans ce milieu sans règle ni pourquoi, un seul moyen, réveiller en soi les instincts les plus sauvages. Sous-titré Le rougeoiement du soir dans l'Ouest, le livre n'est pas un chant aux immenses plaines et infinies couchers de soleil du Grand Ouest, et ce rougeoiement est bien celui du sang. Sang des Mexicains, sang des Américains, et aussi en quantité sang des tribus Apaches et Comanches, effroyable aspect de la conquête de l'Ouest, étrangement passé sous silence par Hollywood. Car McCarthy réécrit l'histoire de son pays à l'aune d'une odyssée sauvage et cruelle, celle de l'esprit pionnier qui a forgé les États-Unis d'Amérique. Des scènes très dures de violence gratuite qui ne laisseront aucun lecteur de marbre, mais le tiendront en tension jusqu'au terme du roman. Il y a beaucoup de nihilisme dans ce road trip barbare et sanguinolent qui interroge avec une inquiétante lucidité notre humanité désenchantée qui trouve dans la violence son exutoire. Si la nature humaine dépeinte par McCarthy est peu reluisante, elle sonne cruellement très juste. Dans sa petitesse, son absence de raison, voire de rationalité, et pourrait bien s'appliquer à d'autres époques, dont la nôtre. Le propos assez sombre de ce déflagrant roman, qui doit être lu, est tout entier contenu dans cette parole prophétique d'un des personnages. Dans les choses humaines, il n'y a pas de déclin, et le zénith annonce déjà la venue de la nuit. Alors, bonne lecture.